Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Bonjour à toi et dans cet épisode de PIB, on va démystifier un sujet diablement mystique que beaucoup d'investisseurs ignorent et ne se rendent pas compte, mais je me suis dit il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que ce sujet-là, tout le monde se ronge les ongles, fait des nuits blanches à cause de ces choses-là. Et en fait, il s'avère que quand on est face à ce problème-là, je peux te dire une chose, c'est que la Terre continue de tourner. De quel sujet je veux parler ? Du fait de dépasser la date limite de signature des actes. Tu le sais peut-être ou pas, je ne sais pas, mais à partir de la signature du compromis, on doit signer ce qu'on appelle les actes, donc où tu deviens vraiment propriétaire, dans un délai de 4 mois maximum. Pourquoi en fait ce délai de 4 mois maximum déjà ? En général, on met entre 3 à 4 mois et on met 4 mois maximum. En fait, c'est parce que c'est la date à partir de quand on signe le compromis où l'État doit capter ses droits d'enregistrement. Tu le savais ? Moi, je le savais pas. Non, je le sais depuis quelques temps, mais moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pour ça les 4 mois. Et donc, en fait, c'est parce qu'à partir de la signature du compromis, l'État, après 4 mois, te réclame les fameux droits d'enregistrement. C'est juste pour ça. Si l'État, il le faisait en 6 mois, on aurait mis 6 mois. Et donc là, il y a 4 mois pour signer ces fameux actes authentiques où tu deviens vraiment propriétaire. Et en fait, beaucoup de gens pensent que si on dépasse les 4 mois, tout explose, tout part en sucette, le monde s'arrête de tourner, l'apocalypse arrive, les zombies arrivent. Alors, je vais te dire un truc, c'est pas le cas. Moi, pourquoi je te dis ça ? Parce que moi, j'étais comme ça. Et en fait, moi, j'ai été très vite confronté au fait d'exploser le compteur des 4 mois, mais violent, vraiment violent. Et ça, j'ai été confronté à ça en tant que pur débutant et sur mon premier investissement. Mon premier investissement en 2018, je me rappelle, on devait signer, il me semble, en juin. Et au final, donc les 4 mois tombaient en juin. Et au final, on a signé ça en août. Est-ce que tu te rends compte du délire ? Et donc, ça fait 3 mois d'écart. Et là, moi, je te dis, parce qu'en fait, j'avais pas mon crédit. C'est aussi simple que ça. Je n'avais pas mon crédit. Voilà. Pourquoi, en fait, on ne signe pas après 4 mois ? C'est qu'on a des galères au niveau crédit. Enfin, il n'y a pas d'autre raison en général. Voilà. Et donc, j'avais pas mon crédit. Et donc, en juin, j'avais toujours pas mon crédit. En juillet non plus. Et donc, en fait, il m'a fallu 2 mois de plus pour obtenir le crédit. C'était chaud. C'était bordel, vraiment. Mon premier invest. Je pense que j'en ai déjà parlé un peu partout. Mais j'ai fait un épisode sur YouTube, dans l'antre de la bête, si tu veux en savoir plus. Je t'invite à aller voir où j'explique tout en détail et gros stress. Très gros stress. Et donc là, en fait, directement, moi, j'ai été confronté au fait de dépasser, mais même violemment, le délai des 4 mois. Et je t'avoue que quand je suis arrivé à cette date butoir, je dormais plus la nuit. Je m'étais dit, merde, qu'est-ce qui va se passer ? Les 4 mois vont être dépassés. La vente va être annulée. Je m'imaginais tout et n'importe quoi. Je me dis, ouais, la vente va être annulée. Je vais devoir payer 10%. C'est la merde. Et en fait, je vais te dire une chose. Non, pas du tout. La vente n'est pas annulée. En fait, le vendeur est déjà tellement loin dans le process que il pourrait effectivement dire, non, on arrête tout, on casse tout. Mais c'est pas son intérêt. Le vendeur, il veut vendre. Il a son prix, il a trouvé un acheteur. Et si tu as besoin d'un peu plus de temps, ça dépend des vendeurs, parce que ça m'est arrivé en fait à chaque fois en fait jusque là, à part une fois. Mais sur mes 5 derniers achats, il y en a une fois. Ça n'a pas été le cas. Mais je veux dire, à chaque fois ça a été le cas en fait. Là, le troisième achat que j'ai fait, on va dire, enfin le deuxième voire troisième achat que j'ai fait, c'était pendant le Covid. Et là, c'était le bordel au niveau des banques. Donc ça a été dépassé, mais genre aussi de 2-3 mois. Et là, déjà, j'étais déjà plus serein. Je me suis dit bon, c'est pas si grave. Et en fait, le vendeur va
râler, c'est évident, ça c'est évident, parce que lui s'attend, 4 mois, on n'en parle plus, mais il est tellement engagé dans le process qu'il va pas vouloir tout foutre en l'air en fait. Il va pas vouloir tout foutre en l'air. Et ici, je te reprends aussi le dernière acquisition faite ici avec le club pour Dinan. En fait, c'est très simple. On devait signer ça en juin. C'était un peu la date limite. Et il s'avère que en fait, on a signé ça donc c'était début juin. La date limite, c'est parce qu'on avait signé le compromis en février, je crois, mars. Et donc, c'était vraiment en juin que c'était bien de le signer. Et au final, on a signé ça mi-juillet. Donc, on a décalé ça d'un mois. Donc, il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Voilà, c'était un épisode assez court, assez digeste. Mais je voulais juste te dire ça. Je voulais juste te dire que on peut décaler la date de signature des actes. Et encore pire, j'ai appris ça, parce que ça déjà c'est énorme, voilà. Mais là sur le dernier deal à Dinan, encore pire. Moi j'étais là aussi un peu en sueur, je te l'avoue, donc je te le dis aussi. En fait, sur le dernier deal à Dinan, on devait le crédit, quand tu octroies un crédit, tu as une date limite de signature, tu vois, où ils disent voilà, cette offre est valide jusqu'au tac tac tac. Ici, dans mon exemple, c'était jusqu'au 4 juillet. Et le truc, c'est que la signature des actes, elle était prévue le 6. Parce que moi j'étais à Maurice, je te l'ai dit, j'étais à Maurice tout le mois de juin. Et donc j'étais là, ah ouais, qu'est-ce qui va se passer? Et donc j'étais un peu en sueur, je me dis merde, qu'est-ce qui va se passer? C'est valable jusqu'au 4, j'avais des conditions qui étaient quand même favorables, je me dis bon, est-ce qu'on le fait? Comment ça se passe? Et en fait, le notaire m'a dit oh, vous inquiétez pas, on va demander une rallonge d'une semaine. Ok, une rallonge d'une semaine. On est super, on est super content. Sauf que la banque a fait beaucoup d'erreurs dans le dossier. Alors, je t'ai fait l'épisode de podcast sur le meilleur deal là en association, et pour le coup, je vais pas dire que c'est la faute de la banque, je vais pas dire que c'est la faute du notaire, parce que le deal est extrêmement complexe. Le fait de prendre un bâtiment et de le diviser. Et donc, je t'invite à aller voir l'épisode si tu l'as pas écouté, parce que ce sera plus clair. Mais donc, c'est très complexe à faire. Et donc, la banque a fait des erreurs. Ou la banque ou le notaire, voilà. Il y a eu des incompréhensions. Et donc, j'ai dû, en fait, re-signer. Là aussi, j'ai vu des trucs, je me dis, mais c'est irréel. C'est pour ça que je te les partage, parce que je trouve que c'est important. Il y a plein de gens qui sur YouTube qui vendent de la théorie, mais on s'en fout de la théorie. Là, je te parle du vrai monde, du réel, du pratique. Là, ici, je devais signer ça à mon retour de Maurice le 6 juillet. Le 6 juillet au matin, je m'étais dit je vais faire 2 épisodes ou un, mais là, je veux que l'épisode est court, je vais t'en parler aussi. Je devais signer le 6 juillet à fin de journée. Le 6 juillet au matin, la notaire me sonne et elle me dit Monsieur Collin, on a un problème. La banque veut prendre hypothèque sur tout le bâtiment, alors qu'elle devrait prendre hypothèque sur uniquement 2 unités. Parce que les 2 autres unités ne m'appartenaient pas, elles appartenaient à Yanis et Émilie. Et donc, elle me dit ça le matin, et connaissant un peu la lenteur des banques, moi je me suis dit c'est baisé, franchement c'est mort. Je suis désolé, mais si tu fais un peu d'immobilier, tu sais que les banques sont très très lentes à réagir, il faut en minimum 1 semaine, 10 jours. Et en fait, la convention cadre, ils appellent ça contrat cadre, qui régit le crédit, n'avait pas été adaptée, parce que le dossier était extrêmement complexe. Et ça, c'est un gros apprentissage que j'ai fait. Et vraiment, je pense que j'ai vécu toutes les misères ici pour le projet de la guilde avec les futurs clients de la guilde. Et donc là, en fait, ils n'avaient pas adapté la convention, parce que je sais pas d'où venait l'erreur, notaire ou banquier. Et donc la convention n'était pas adaptée. Et donc nous, on arrive, ils veulent prendre hypothèque surtout parce que ça n'avait pas été adapté. L'acte de base n'avait pas encore été rentré. Enfin bon, voilà, c'est un peu technique, mais bon, ils n'avaient pas adapté ça. Et donc ils avaient déjà demandé une petite rallonge de 1 semaine, parce que je devais signer ça le 6, ça n'a pas été signé le 6. Donc là, grosse déception, vraiment dégoûté. On arrive chez le notaire, le notaire nous dit voilà, on a fait ce qu'on pouvait, mais pas moyen, on peut pas signer ça comme ça. Ils veulent prendre hypothèque sur tout, alors qu'il leur faut une hypothèque que sur les 2 unités et pas sur les 4. Donc écoutez, on va devoir remettre. Et donc on a remis ça au 12 juillet, 1 semaine plus tard. Donc on a la rallonge était suffisante jusque là.
Sauf qu'il s'est avéré que c'est les vacances et bonne chance pour rejoindre un siège d'une banque pendant que c'est les vacances. Et donc, en fait, là, au final, on a signé ça le 17. Le 17. Donc, on a dû demander encore une rallonge. C'est pas moi qui le fais, c'est le notaire. Donc, je voulais c'est un peu la même logique, mais je voulais te dire que dépasser et demander une extension pour une date butoir d'un crédit, c'est tout à fait possible. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de demander à ton notaire de le faire, mais normalement, si c'est un bon notaire, comme celui qu'on recommande à nos clients du club, il va le faire, il va être proactif. Mais sinon, fais-le quand même, parce que et je t'assure que quand c'est un notaire qui fait cette demande-là, je sais pas pourquoi, mais ça passe tranquille. Ça passe tranquille parce que là, il y a eu 2 demandes de rallonge, il n'y a pas eu de souci. Et même chose pour la date de signature des actes. Si elle est décalée de 30 jours, 60 jours, 3 mois, c'est possible. Et là, tu auras peut-être des amendes. Moi, j'en ai eu une fois. C'était des vendeurs flamands et le notaire flamand nous a un peu dit, voilà, ok, on est d'accord de décaler, mais il y aura une amende. Et je crois que j'avais payé 1000 balles. Voilà, ça fait mal, mais au moins le deal s'était fait, quoi. Donc parfois tu auras peut-être des amendes si le notaire du vendeur est un peu carré et ici c'était un flamand. Donc voilà. Mais en général sur les autres deals, j'ai pas eu ce problème-là alors qu'on a toujours décalé. Et voilà, donc c'est vraiment pas un problème. Respire. Si t'es dans ce cas-là, ça arrive à plein de gens. C'est normal, c'est dû à la lenteur des banques et à la lenteur aussi parfois des notaires, voilà. Et donc c'est pas grave, ça peut arriver, ça se décale. Le monde ne s'arrête pas de tourner, c'est pas l'apocalypse comme je le pensais à mes tout débuts. Et donc je voulais te partager ça, la réalité du terrain, parce que si t'es dans ce cas-là, je sais que ce que je viens de te dire va te soulager, va t'enlever une chape de plomb immense. Et si un jour tu es dans ce cas-là, réécoute ce podcast et tu verras que tu peux relativiser, tout va bien aller, tout va rouler comme sur des roulettes. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était Florent de PIB et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il me reste 2 choses importantes à te dire. Si tu as envie d'améliorer ton karma aujourd'hui et de nous aider à devenir le podcast numéro 1 sur l'immobilier en Belgique, est-ce que tu peux mettre une note de 5 étoiles ou un avis positif sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes? Ça nous aide énormément et ça donne surtout la force de continuer à faire des épisodes de qualité. Et surtout pour te remercier de ton écoute, je t'offre la possibilité de venir à notre prochain atelier immobilier dans nos bureaux à Bruxelles pour le prix symbolique de 1 € avec le code podcast en majuscule. Si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien dans l'épisode pour voir la date du prochain atelier immobilier et d'indiquer le code promo lors de ton checkout. En tout cas, merci pour tout. On s'entend très vite dans un prochain épisode de PIB. Ciao, ciao.